Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va réaliser une gambasse aux fruits de la passion, gingembre et citronnelle. Et pour ceci, on va utiliser le grill 28. Donc pour ceci, on va commencer par allumer notre plaque à feu moyen. Comme toujours, on va laisser tranquillement la chaleur monter le temps d'arriver à début de saisir. Donc pour cette recette, on va utiliser des grosses gambasses. Donc là, j'ai trouvé des gambasses, elles sont déjà cuites. Donc là, ce qui va nous intéresser surtout, c'est d'amener une belle coloration et un côté grillé à notre gambasse. Donc avec ça, on va servir aussi un petit chou pak choy, du citron vert, de la coriandre, du gingembre et de la citronnelle. Donc là, tout ça va nous donner quelque chose un petit peu exotique et on va ramener de la douceur avec le fruit de la passion qu'on va monter avec un petit peu de beurre. Le but, c'est quand même de garder une recette qui est quand même assez light, mais avec un peu de gourmandise. Vous allez voir, on va même pas le pré-cuire avant, on va juste le couper en deux et je vous montre, on va le laisser griller, on remettra le couvercle et avec l'eau de végétation qui est à l'intérieur du chou pak choi, il va cuire naturellement. On va le garder quand même légèrement croquant pour pas que ça parte en purée, que ça soit juste quelque chose de tout mou. L'intérêt, c'est d'avoir quelque chose de croquant avec notre gambasse et notre fruit de la passion. Pour le chou, la seule chose qu'on va faire pour l'instant pour commencer, on va juste le couper en deux, comme ceci. Et l'intérêt va être de faire colorer cette partie-là, juste pour donner un petit peu ce côté caramélisé. Et c'est un légume qui va cuire extrêmement vite. Généralement, il est utilisé pour faire des nouilles sautées, des choses comme ça. Donc, c'est un légume qui cuit rapidement. On n'oublie pas, bien sûr, à chaque fois, comme à chaque fois qu'on utilise le matériel d'ad vitam aeternam, de mettre les petites poignées. C'est beaucoup plus facile pour manipuler les casseroles, pour éviter de vous brûler, bien évidemment. Donc, on les clipse comme ceci. Un petit coup, c'est pratique. Et là, maintenant, on peut facilement manipuler notre casserole. Là, j'ai acheté un petit bâton de citronnelle comme ça. Donc, l'intérêt pour diffuser les saveurs du bâton de citronnelle, vous allez juste avoir besoin de couper en deux. Regardez, on va mettre ça, c'est les petits morceaux qui vont aller directement dans notre grill. Et celui qui nous intéresse le plus, c'est vers le fond. Et c'est cette partie-là qui va diviser beaucoup de saveurs. Et pour sortir donc les saveurs de la citronnelle, l'importance, c'est de taper dessus pour faire ressortir le goût. Et là, directement, on a déjà toutes les odeurs. Donc, en fait, vous l'écrasez soit avec le dos d'un couteau. Vous avez tapé un petit peu. Ensuite, il se ramollit. Donc, vous le cassez en deux. Et là, il va diffuser tout son arôme. Parce que s'il reste entier comme ça, fermé, sans l'avoir écrasé avant, vous n'aurez pas les arômes de la citronnelle. Et c'est ça qui est intéressant dans cette recette. C'est quand même d'avoir ce côté citronné de la citronnelle. Et voilà, donc on est rendu à début de saisir. Donc on va pouvoir mettre à saisir nos gambasses. Donc comme je l'ai dit au préalable, on sèche bien la gambasse pour être sûr qu'elle se décolle rapidement et facilement surtout. Donc on prend notre gambasse. Et voilà, ça chantonne déjà. Et là on ne remet pas le couvercle pour l'instant. On va juste laisser avoir une belle coloration, que ça soit bien saisi pour pouvoir la retourner et qu'on ait une belle couleur dessus. Donc là sur la gambasse, j'ai laissé la tête parce que c'est un côté quand même assez visuel, c'est super joli. J'ai retiré juste donc la carapace qui habille le corps et y compris la queue. Parce que sinon, ça n'a pas forcément l'intérêt de la griller, on n'aura pas toutes ces saveurs. Le but là, c'est de bien griller la chair pour qu'on ait ce goût. Et donc là, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est surtout de colorer la gambasse. Donc on ne va rien rajouter pour l'instant. Vous allez voir, par contre, une fois qu'on va retourner la gambasse et qu'on aura une belle coloration, là, on va rajouter d'autres éléments dans le grill 28. Et encore une fois, l'objectif de cette recette, c'est quand même que vous ne passiez pas 3-4 heures dans la cuisine. C'est-à-dire qu'on va tout faire dans le grill 28. Effectivement, le grill est utilisé à la base donc pour les viandes, pour les poissons, etc., pour griller, comme son nom l'appelle. Mais là, cette fois, on va l'utiliser également pour cuire notre légume et faire la sauce qui va accompagner notre entrée. Donc là, l'objectif, c'est de laisser quand même notre gambasse griller environ 2-3 minutes de chaque côté, pas plus, parce que l'intérêt, c'est pas de la rendre sec non plus, c'est surtout de donner ce côté un petit peu caramélisé qui va nous la parfumer, la gambasse. Vous pouvez voir, il n'y a pas de trucage, vraiment, elle colle pas. Ça bouge très facilement parce qu'on a bien séché la chair avant de la mettre. Vous voyez? Donc ça bouge très naturellement. Donc là, on va pouvoir la retourner. Et voilà, donc on a toute la partie ici donc, qui est bien colorée, ainsi que la tête. Et tout ça, parce qu'on n'a pas forcé, on a juste attendu. Si jamais vous souhaitez vraiment avoir un peu plus de caramélisation, vous pouvez également. Là, l'intérêt, c'est d'avoir surtout, ça a donné beaucoup de sucre, ça a dégagé beaucoup de saveur. Moi, c'est ce que je recherchais, juste côté caramélisé. Mais si vous voulez pousser un petit peu plus, vous pouvez également. Et donc maintenant, on va rajouter directement notre chou pak choi de ce côté-là, comme ceci. Directement tout dedans avec la gambasse. Vous avez vu, encore une fois, hein, la gambasse, elle peut bouger facilement. Vraiment, ça n'accroche pas. On va ajouter notre petite citronnelle. Et là, on va laisser encore 2 minutes les gambasses et on va pouvoir les retirer pour vous laisser ensuite tranquillement cuire le chou pak choi. Et vous allez voir, on va la remettre juste à la fin pour la faire réchauffer légèrement dans la sauce. Ça n'a pas besoin d'être brûlant, juste d'être tiède pour la gambasse, c'est parfait. On va juste rajouter un tout petit peu de sel
surtout sur notre chou pak choi, ce qui va permettre de libérer toute le sel va aider en fait notre légume à sortir toute son eau de végétation et c'est ce qui va se permettre de le cuire lui-même. Grâce au matériel Ad vitam aeternam, on ne va pas rajouter d'eau. Donc c'est sa propre eau qui va cuire le chou pak choi. On va mettre un petit coup de moulin à poivre aussi. Donc voilà, on a ce qu'on recherchait pour la gambasse. Là pour l'instant, on va pouvoir la débarrasser tranquillement. Et là, on va laisser notre chou cuire. Et pour ceci, on va remettre le couvercle. Et on va attendre d'être rendu à fin de saisir, début de cuisson légumes. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un légume qui est fondant. Là, on a besoin de garder un légume qui va être croquant, qui va être très sympathique avec la gambasse. Voilà, juste au bout de 4-5 minutes, avant d'arriver à fin de cuisson saisir et début de cuisson légumes, on va pouvoir retourner notre pak choi. Super coloration également. Et encore une fois, ça n'a pas accroché. Et voici. Et je laisse bien mon gingembre dedans parce qu'il va infuser. Vous allez voir tout à l'heure, on va déglacer avec un petit peu de citron vert et du fruit de la passion. Et tout ça va dégager beaucoup d'arômes. Ce qu'on peut également rajouter, là, on va rajouter directement un petit peu de gingembre qu'on va venir râper. Ça va nous donner juste un petit peu de fraîcheur et ce goût très typique du gingembre. On met juste le couvercle et on laisse là tranquillement la cuisson du pak choi se terminer. Et voici, on est rendu à fin de cuisson saisir, début de cuisson légumes. Notre pak choi est cuit. On va pouvoir maintenant déglacer au citron vert. Ça va faire de la fumée, c'est normal, ne vous inquiétez pas. On est en train de mettre un liquide sur quelque chose de très chaud, mais là l'intérêt c'est que ça va nous donner beaucoup de saveur. Pour cette dernière étape, on pourra directement éteindre le feu. Le grill sera suffisamment chaud pour la suite de la recette. On va venir mettre également des fruits de la passion. On met du citron vert. On vient remettre un petit morceau de beurre. C'est ce qui va nous faire également notre sauce brune. On remet le fruit de la passion. Et donc là, on retrouve bien, et regardez, là notre sauce, elle va se faire naturellement. Donc c'est pour ça que c'est dans cette étape-là, c'est important d'avoir éteint le grill. C'est-à-dire comme ça, on n'a pas un beurre qui brûle, on a un beurre qui va devenir mousseux et qui va parfumer nos légumes, notre fruit de la passion. On va pouvoir rajouter quelques feuilles de coriandre dedans directement. Si jamais vous voulez une sauce un petit peu plus liquide, vous rajoutez juste quelques petites cuillères d'eau, 2-3 cuillères d'eau, ça suffira. Voilà, un petit peu de coriandre pour parfumer. On va pouvoir remettre nos gambas dedans, parce que là l'intérêt c'est quand même qu'elles prennent tout le goût du fruit de la passion, du gingembre et de la citronnelle évidemment. Voilà, comme ceci. On vient juste remettre quelques petites cuillères dessus pour la parfumer. Voilà, exactement comme ceci. Là, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui va baigner dans la sauce. Ce n'est pas un plat en sauce qu'on est en train de réaliser. C'est surtout, on cherche à avoir le condiment et la saveur du fruit de la passion mélangé au gingembre et à la citronnelle. Et voilà, maintenant on va pouvoir procéder au dressage. Vous avez vu encore une fois, c'est une recette qui est facile, rapide et efficace. Si cependant vous préférez l'avoir sans lactose, on n'est pas obligé de mettre du beurre. Vous pouvez juste rajouter beaucoup de citron vert, du fruit de la passion et une petite pointe d'huile d'olive à la place pour remplacer le beurre. C'est ce qui va nous permettre d'avoir ce côté un peu lié. Mais le beurre n'est pas nécessaire si vous voulez quelque chose sans matière grasse, même sans huile d'olive, vous pouvez. On rajoute juste les agrumes, le fruit de la passion et vous pouvez rajouter un petit peu de purée de mangue, ce qui va nous ramener un peu cette épaisseur dans l'assiette. Notre pak choi est grillé. On vient le déposer comme ceci. On va venir prendre notre belle gambasse qu'on vient déposer comme ceci. On essaye de lui donner du bruit. Voilà. Donc ça, là, j'ai fait l'équivalent d'une portion entrée. Si jamais vous souhaitez l'avoir en plat, c'est simple, hein, on rajoute juste de la quantité. Donc on vient mettre peut-être 2-3 morceaux de pak choi et 2 gambas pour l'avoir en plat. L'intérêt de la recette, c'est quand même le fruit de la passion. Donc j'ai gardé volontairement un petit peu de fruit de la passion qu'on vient remettre dessus. Voilà. Et on va finir tranquillement avec des petites feuilles de coriandre. Comme ceci. Et voilà, c'est terminé. Donc vous avez un pak choi, fruit de la passion, gingembre et gambas grillées. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes Facebook, Instagram et YouTube. Et à bientôt pour des nouvelles recettes avec Ad vitam aeternam.